partout en Biélorussie où les opposants ne désarment pas. Troisième dimanche de manifestation dans les rues de Minsk malgré l'interdiction et la présence massive des forces anti-émeutes. Et plusieurs dizaines de milliers de manifestants qui sont encore venus demander avec force le départ du président Loukachenko, Jean-Jacques Herry. Oui, c'est devenu un rituel, comme chaque dimanche depuis 3 semaines. Les rues de la capitale biélorusse étaient noires de monde après le déjeuner. Les images montrent une foule très dense, compacte, arborant les drapeaux rouges et blancs de l'opposition dans les principales artères de Minsk. Les slogans sont toujours les mêmes depuis la réélection contestée du président Loukachenko. Loukachenko part ou encore Loukachenko en fourgon cellulaire. Face aux manifestants, les forces anti-émeutes déployées ce dimanche sont impressionnantes. Des véhicules militaires ont convergé vers le centre-ville et dès le début de la manifestation, plusieurs dizaines de personnes au moins ont été arrêtées alors que des cordons de policiers essayaient d'empêcher les différents cortèges de se rejoindre. Des scènes qui risquent de se répéter dans les semaines à venir, selon Olga Gilbelova, maître de conférence à l'université Bordeaux-Montaigne et spécialiste des régimes autoritaires. Je pense que c'est un vrai bras de fer maintenant qui est déclenché entre Loukachenko et les opposants et ces manifestations vont se poursuivre tous les dimanches, ce qui va à terme peut-être provoquer l'usure et la fissure de ce régime de plus en plus fragilisé. Un régime qui reste en tout cas toujours sourd aux protestations internationales qui se multiplient, alors que la contestation est également très forte ailleurs dans le pays, comme à Brest ou Grodno, où là aussi les manifestants sont à nouveau descendus dans la rue ce dimanche.